Toujours dans l'idée de consolider la vidéo du cours qui aborde le chapitre sur la structure et le fonctionnement d'une machine pédagogique, je vous invite à me suivre pour résoudre l'exercice suivant, qui montre la méthode de développer un programme assembleur qui résout un petit problème mathématique. Je m'appelle Belach Mohamed, et ce TD est destiné essentiellement aux étudiants de première année, MI, du département informatique, faculté, FEI, USTHB. Nous voulons traiter l'exercice classique qui est celui de calculer la factorielle d'un nombre naturel donné. La caractéristique de cet exercice est qu'il montre l'utilisation des instructions assembleur qui implémentent une boucle, c'est-à-dire un traitement itératif. L'algorithme sur lequel nous allons nous baser pour résoudre ce problème simple peut être le suivant. Lire, n. N représente ici le nombre pour lequel on va calculer la factorielle. Dans notre exemple, on supposera que l'utilisateur lui donnera la valeur 4. On supposera aussi, pour ne pas allonger trop le programme, que l'utilisateur ne donnera que des valeurs strictement supérieures à 0 pour n. Donc, on ne va pas écrire des instructions qui font ce test particulier, bien qu'il soit important. F est initialisé à n. F représente la valeur de la factorielle à la fin du programme, c'est-à-dire que n factoriel égale f. I est initialisé à n. La variable i joue ici le rôle de l'indice qui va contrôler le nombre d'itérations qui seront nécessaires pour calculer la factorielle. Tant que i est supérieur à 1, faire. Cette boucle, tant que, permet de parcourir toutes les valeurs de n en décrémentation jusqu'à la valeur 2, incluse. I reçoit i-1. On décrémente i. F reçoit f multiplié par i. On calcule le nouveau terme de la factorielle et on recommence. Fin tant que. La boucle se termine à ce niveau. Écrire f. On affiche la valeur de f, qui représente la valeur de notre factorielle. Il faut noter que cet algorithme n'est jamais la seule solution au problème posé. On peut procéder d'une autre façon bien évidemment. Avant de commencer la traduction en langage assembleur, il faut savoir que toutes les variables du programme sont converties en adresses en mémoire centrale. Mais puisque cela risque de repérer difficilement ces variables, on utilisera directement ces noms de variables comme des adresses, dans les instructions assembleur. Commençons la traduction de chaque instruction de l'algorithme en son équivalent dans le programme assembleur. Mais tout d'abord, signalons que l'instruction « début » joue un rôle important dans notre compilation, puisqu'elle représente en réalité l'adresse de la première instruction du programme en mémoire centrale. Il ne faut pas oublier que lors de l'exécution de ce programme, la première étape consiste à placer cette adresse de début dans le registre CO, le compteur ordinal, de la machine pédagogique, et ce, par le système d'exploitation. Si vous n'avez pas encore visualisé la vidéo que j'ai déjà publiée, qui montre les étapes d'exécution des instructions assembleur, dans le cadre d'un exercice, je vous conseille de la voir d'abord, et de revenir à cette vidéo par la suite. Par convention, on supposera que l'adresse de début du programme est 100. L'instruction « lire » n se traduit simplement par deux instructions en assembleur. Read, ensuite store, n, en mode direct. Remarquez que n, ici, représente une adresse en mémoire centrale. L'instruction f reçoit n se traduit également par deux instructions en assembleur. Load n en mode direct. Ensuite store f en mode direct aussi. L'instruction i reçoit n se traduit également par load n en mode direct. Ensuite store i en mode direct aussi. Voyons maintenant comment on va traduire la boucle. D'abord, on regarde la condition de la boucle et on la traduit en une opération de soustraction. On doit donc calculer i-1 et on compare ensuite à 0. Il s'agit d'une comparaison strictement supérieure. Or, la seule instruction de saut disponible pour ce cas dans le jeu des instructions est JLE, qui saute l'instruction suivante dans le programme, si le contenu de l'accumulateur est inférieur ou égal à 0. Sur le tableau, la traduction est faite comme suit.
On charge I dans l'accumulateur et on lui soustrait 1. Le résultat est dans l'accumulateur. Si le contenu de celui-ci est inférieur ou égal à 0, on continue l'exécution à l'instruction qui suit l'instruction suivante, c'est-à-dire à JMP, adresse de fait. Sinon, on ignore l'instruction en cours et on passe normalement à l'instruction suivante qui est JMP, adresse de faire. JMP, adresse de fait, permet d'exécuter les instructions qui sont juste à la sortie de la boucle. JMP, adresse de faire, permet d'exécuter les instructions du corps de la boucle jusqu'à l'instruction JMP, adresse de début de la boucle. Ce branchement permet justement de refaire des itérations successives. Ce qui permettra de l'arrêter sera uniquement le changement de valeur de la condition I supérieure à 1. En outre, le corps de la boucle contient deux instructions dans notre programme. La première, I, reçoit I-1. Elle se traduit par load I en mode direct et sub 1 en mode immédiat. Enfin, store I en mode direct. La seconde, F, reçoit F, produit I. Elle se traduit par load F en mode direct et mul I en mode direct. Enfin, store F en mode direct. Enfin, à la sortie de la boucle, nous avons écrire F qui se traduit par load F en mode direct et write. Enfin, notre programme se présente comme sur le tableau, si on ajoute l'adresse de chaque instruction. Ce programme contient vraisemblablement des instructions redondantes. On peut l'optimiser comme suit. Les instructions des adresses 102 et 104 sont inutiles car la valeur 2, n, est déjà dans l'accumulateur. On va donc les supprimer sans modifier la logique du programme. Par contre, l'instruction de l'adresse 106 est inutile uniquement à la première itération, car la valeur 2, i, est déjà dans l'accumulateur. Cependant, elle sera indispensable pour les prochaines itérations de la boucle. Remarquez d'un autre côté, que les instructions des adresses 111 et 112 sont inutiles à chaque itération. Le même travail étant réalisé par les instructions des adresses 106 et 107, on va donc les supprimer. Les instructions des adresses 114 et 115 peuvent être optimisées en réalisant la multiplication directement avec f, étant donné que la valeur 2, i, est disponible dans l'accumulateur. Consultons maintenant sur le tableau la version optimisée du programme que nous avons élaboré. Remarquez que 5 lignes du programme ont été supprimées, sans altérer la logique de ce dernier. Cela implique que les adresses des instructions sont décalées, et il est important de mettre à jour les adresses de branchement. D'abord, le branchement de l'adresse 107 se transforme en JMP 109 pour correspondre avec le début du corps de la boucle. Le branchement de l'adresse 108 se transforme en JMP 113 pour correspondre avec la sortie de la boucle. Enfin, le branchement de l'adresse 112 se transforme en JMP 104 pour correspondre avec la condition de la boucle. On peut constater, maintenant, que la variable n correspond en réalité à l'adresse 115, la variable i à l'adresse 116, et enfin, la variable f à l'adresse 117. Voyons maintenant le déroulement du programme. L'adresse 100 est déposée dans le compteur ordinal, CO, ce qui fait que la première instruction est prête à être exécutée. Suivons, pas à pas, l'exécution des instructions dans le tableau suivant, en donnant le contenu des registres principaux, à la fin d'exécution de chaque instruction. Les registres à tracer sont, le compteur ordinal, le MAR, le MBR, le registre instruction, l'accumulateur, et les trois variables, N, I, et F. Notez que les valeurs initiales de ces variables, avant l'exécution du programme, sont complètement inconnues. L'instruction à l'adresse 100 permet d'affecter la valeur donnée par l'utilisateur, via le clavier, soit la valeur 4, dans l'accumulateur. L'instruction à l'adresse 101 permet d'affecter le contenu de l'accumulateur, soit la valeur 4, dans la variable n, en mémoire centrale. L'instruction à l'adresse 102
permet d'affecter le contenu de l'accumulateur, soit la valeur 4, dans la variable f, en mémoire centrale. L'instruction à l'adresse 103 permet d'affecter le contenu de l'accumulateur, soit la valeur 4, dans la variable i, en mémoire centrale. L'instruction à l'adresse 104 permet de charger l'accumulateur avec le contenu de la variable i, soit la valeur 4. L'instruction à l'adresse 105 permet de soustraire la valeur constante 1 de l'accumulateur. Il contient désormais la valeur 3. L'instruction à l'adresse 106 permet de tester si le contenu de l'accumulateur est inférieur ou égal à 0. Ici, ce n'est pas le cas. Par conséquent, l'instruction suivante ne sera pas sautée, c'est-à-dire, pas ignorée. L'instruction à l'adresse 107 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 109. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit du début du corps de la boucle. L'instruction à l'adresse 109 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire i. Par conséquent, i contient désormais la valeur 3. L'instruction à l'adresse 110 permet de multiplier le contenu de l'accumulateur avec le contenu de l'adresse mémoire f. Par conséquent, l'accumulateur contient désormais la valeur 12. L'instruction à l'adresse 111 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire f. Par conséquent, f contient désormais la valeur 12. L'instruction à l'adresse 112 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 104. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit ici de l'effet de boucle qui permet de passer d'une itération à une autre. Nous sommes ici au début de la deuxième itération. L'instruction à l'adresse 104 permet de charger l'accumulateur avec le contenu de la variable i, soit la valeur 3. L'instruction à l'adresse 105 permet de soustraire la valeur constante 1 de l'accumulateur. Il contient désormais la valeur 2. L'instruction à l'adresse 106 permet de tester si le contenu de l'accumulateur est inférieur ou égal à 0. Ici, ce n'est pas le cas. Par conséquent, l'instruction suivante ne sera pas sautée, c'est-à-dire, pas ignorée. L'instruction à l'adresse 107 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 109. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit du début du corps de la boucle. L'instruction à l'adresse 109 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire i. Par conséquent, i contient désormais la valeur 2. L'instruction à l'adresse 110 permet de multiplier le contenu de l'accumulateur avec le contenu de l'adresse mémoire f. Par conséquent, l'accumulateur contient désormais la valeur 24. L'instruction à l'adresse 111 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire f. Par conséquent, f contient désormais la valeur 24. L'instruction à l'adresse 112 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 104. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit ici de l'effet de boucle qui permet de passer à la troisième itération. Nous sommes ici au début de la troisième itération. L'instruction à l'adresse 104 permet de charger l'accumulateur avec le contenu de la variable i, soit la valeur 2. L'instruction à l'adresse 105 permet de soustraire la valeur constante 1 de l'accumulateur. Il contient désormais la valeur 1. L'instruction à l'adresse 106 permet de tester si le contenu de l'accumulateur est inférieur ou égal à 0. Ici, ce n'est pas le cas. Par conséquent, l'instruction suivante ne sera pas sautée, c'est-à-dire, pas ignorée. L'instruction à l'adresse 107 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 109. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit du début du corps de la boucle. L'instruction à l'adresse 109 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire i. Par conséquent, i contient désormais la valeur 1. L'instruction à l'adresse 110
permet de multiplier le contenu de l'accumulateur avec le contenu de l'adresse mémoire, F. Par conséquent, l'accumulateur contient désormais la valeur 24. L'instruction à l'adresse 111 permet de stocker le contenu de l'accumulateur à l'adresse mémoire, F. Par conséquent, F contient désormais la valeur 24. L'instruction à l'adresse 112 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 104. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit ici de l'effet de boucle qui permet de passer à la quatrième itération. Nous sommes ici au début de la quatrième itération. L'instruction à l'adresse 104 permet de charger l'accumulateur avec le contenu de la variable i, soit la valeur 1. L'instruction à l'adresse 105 permet de soustraire la valeur constante, 1, de l'accumulateur. Il contient désormais la valeur 0. L'instruction à l'adresse 106 permet de tester si le contenu de l'accumulateur est inférieur ou égal à 0. Ici, c'est bien le cas. Par conséquent, l'instruction suivante sera ignorée. On passe directement à l'instruction de l'adresse 108. L'instruction à l'adresse 108 permet de faire un branchement inconditionnel à l'instruction d'adresse 113. Celle-ci sera donc la prochaine instruction à exécuter. Il s'agit de la sortie de la boucle. L'instruction à l'adresse 113 permet de charger le contenu de l'accumulateur avec le contenu du mot mémoire, F. Par conséquent, l'accumulateur contient la valeur 24. L'instruction à l'adresse 114 permet d'afficher le contenu de l'accumulateur sur écran. Par conséquent, la valeur 24 est affichée. C'est effectivement la factorielle de la valeur 4. À ce niveau se termine l'exécution du programme. Le contrôle est remis au système d'exploitation de l'ordinateur. Le programme assembler optimisé semble être sujet à une optimisation plus profonde sur deux niveaux. 1. Vous avez peut-être remarqué que la variable n n'a pas changé de valeur durant tout le processus de déroulement. Elle peut donc jouer le rôle de la variable i. Et ainsi, on pourra se délester de cette dernière. 2. Sur la dernière partie du tableau de déroulement, vous avez peut-être remarqué que la dernière itération était inutile. On peut bien s'en débarrasser en jouant sur l'expression de la condition de la boucle. Je vous invite vivement à m'envoyer votre version optimisée de votre programme assembler via votre espace restreint sur mon site. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le déroulement d'un programme assembler et les réflexions qui peuvent se poser sur les façons de les optimiser. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les communiquer via votre espace restreint. Merci pour votre attention et à bientôt. Mohamed Bellache.